Que la paix soit votre partage. Nous voulons ouvrir la parole de l'Éternel. Nous allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Je lis dans la version Louis II, les versets 19 et 20. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Pour commencer, je vais définir la mission, simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet. La mission, un ordre qu'on donne à quelqu'un pour aller accomplir quelque chose. Le lieu dans lequel vous vous retrouvez ici est l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. C'est une église qui a été fondée par les missionnaires et dont la raison de vivre, si je peux le dire ainsi, c'est la mission. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier verset que nous avons lu dans Matthieu 28, c'est un ordre qui est donné par Jésus-Christ après sa résurrection. Acte 1 que nous venons de lire, c'est 40 jours après la résurrection. C'est le jour de l'ascension, le jour où il doit partir. La dernière parole, selon la Bible, c'est le même commandement, la même mission qu'il rappelle. Baptisé du Saint-Esprit, vous serez, et lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit, votre but c'est d'être mes témoins, les témoins de Christ, ou à Jérusalem, ou dans toute la Judée, ou dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la raison de recevoir le Saint-Esprit, c'est que dans tout ce que nous allons faire par l'Esprit de Dieu, c'est que les gens puissent voir en nous des témoins de Christ, afin qu'ils soient convertis. Et donc, on a commencé par acte 1, et puis acte 2, vous connaissez, 10 jours plus tard, la Pentecôte. Le Saint-Esprit survint sur les 120 alors qu'ils sont dans la chambre haute. Rempli du Saint-Esprit, Pierre se lève et il tient un discours, une prédication. Nous sommes dans acte 2, verset 38. Pierre parle, mais il est rempli du Saint-Esprit. Et les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Pour changer les cœurs, pour impacter, pour que ceux qui étaient endurcis puissent sentir en fait que leur vie doit changer. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: oh mon frère, que ferons-nous? Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre façon de vivre. Conformez-vous à ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. C'est la vie éternelle. Et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don de l'Esprit. Nous sommes ici encore à Jérusalem. N'oubliez pas, nous sommes dans la mission. Au verset 41, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, touchés par la puissance du Saint-Esprit. Conversion authentique. Ils sont baptisés. Tout ça, c'est bien. Nous sommes encore à Jérusalem. Chapitre 4, nous commençons par le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 3000 le premier jour, et un peu plus tard 5000. Waouh! L'œuvre de Dieu est en train de grandir. Que c'est merveilleux. Nous sommes encore où? À Jérusalem, vous suivez. Très bien. N'oubliez pas la mission. Chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 16. La multitude accourut des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étant guéris. Dans la Bible, on parle même du succès croissant des apôtres. Et les gens ont entendu ce qui se passe à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent des villes voisines, ils amènent les malades, ils amènent les possédés, les délivrances s'opèrent, les gens sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. On est où? À Jérusalem. Acte 5. Vous pouvez lire à partir du 17 jusqu'au 18. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui commence. Les lecteurs de la Bible se souviennent, on commencera à prendre les apôtres pour les emprisonner. Ils sont jetés en prison, et puis vous connaissez l'histoire, il y a miraculeusement une délivrance qui arrive. Acte 6, le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. On est encore où? À Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres ont d'abord été mis en prison. Maintenant, la persécution est sur Étienne. Étienne me dit, un homme plein de grâce et de puissance. Tout ça, il fait ça où? À Jérusalem. Le verset 1, on dit, Saul, ou Saül, selon que vous lisez, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Les apôtres ont vu des miracles à Jérusalem. Ils ne se sont pas levés eux-mêmes pour continuer en Judée. Acte 8 commence par quelque chose d'impressionnant que vous connaissez. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées. L'ordre de la mission, c'était d'aller à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu me dit que ce moment-là, il y a eu la persécution à l'église de Jérusalem, et excepté les apôtres, les autres se sont dispersés. Ils sont allés où? En Judée, en Samarie. Au verset 4 du même chapitre. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ change les vies. Jésus-Christ restaure les âmes. Il est là pour soutenir celui qui a le cœur brisé. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Philippe le diacre, il fuit la persécution à Jérusalem et il se retrouve en Samarie. Il prêche le Christ. Et les gens vont jusqu'à témoigner maintenant au monde que j'ai changé de vie. Maintenant je plonge. Ma vie passée est passée et je ressuscite avec Christ en moi. À quoi aurait ressemblé ma vie si la sœur ne serait pas venue me présenter l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu? Et là, il y a quelqu'un qui se nomme Simon. Simon, c'est un magicien. Les gens sont émerveillés par ce qu'il fait, parce qu'ils n'ont que ça. Jusqu'à ce que Philippe arrive. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Du plus petit jusqu'au plus grand.
Ils écoutent attentivement. Le Saint-Esprit est là. Les paroles sont puissantes, les cœurs sont touchés. Oh, ils ne se retiennent pas, ils disent non. Là, il y a la puissance de Dieu. Comme pour dire que finalement, ce que le magicien faisait, c'était rien du tout. Simon, tu nous as commandé. Et on arrive comme ça dans des coins. Là où il y a des temples le midi. Là, comme on dit, puissance contre puissance. Il s'édifiait comme on le fait ce matin. Acte 10, le verset 34. Acte 9 nous dit au verset 31, l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Après avoir commencé à obéir à l'ordre du Seigneur. Alors, oui, il y avait la paix dans l'Église. Mais la paix là, je veux quand même souligner ceci. Il s'édifiait, il marchait dans la crainte du Seigneur. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 10, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Autrement dit, Dieu n'oublie personne. Oh Pierre vient d'ouvrir sa bouche et il vient d'ouvrir un chemin. Pourquoi? Souvenez-vous, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations. Je le dis à la façon de Montréal. Allez et faites de toutes les nationalités. Allez et faites de toutes les ethnies. Allez et faites de tous les clans. Allez et faites de toutes les tribus. Quoi? Et visite. Donc, jusque-là, la mission n'était pas encore arrivée au bout. Parce qu'on avait fait Jérusalem, très bien. On était allé par la persécution en Judée et en Samarie, très bien. Mais on n'avait pas encore touché toutes les nations. Le problème, c'est que jusque-là, on avait cru que Christ était venu pour les Juifs. Donc il fallait avoir la révélation pour aller chez les païens. Pierre a cette révélation-là. Et il va dans la maison de Corneille, à Jérusalem. Ce qui va se passer au verset 44 est intéressant. Au verset 43, il dit quelque chose. Je dis, quand il a dit cela, le ciel s'est ouvert. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et puis il va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc en plus de recevoir le pardon de ses péchés, Dieu faisant grâce, tu vois sa gloire dans ta vie. Alors là, il y a une étape de la mission qui vient d'être franchie. Oui. Alors celui qui croit ce matin, celui qui croit de tout son cœur, ses péchés lui sont pardonnés. Et par la grâce de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit. Mais quand vous avez dit Amen là, donc ça veut dire que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devenez ce témoin, vous allez en mission. Nous avons compris qu'en réalité, celui qui est né de nouveau, la première chose qui monte dans son esprit, se souvenant de la première parole, de l'ordre que Christ donne le jour de la résurrection, et de la dernière parole qu'il donne le jour de l'ascension, il dit, je dois être missionnaire. La mission, c'est un ordre qui est donné à quelqu'un pour accomplir quelque chose. Nous avons des missionnaires. Il y a papa Mamika qui est là. Papa Mamika, toi, peut-être que tout le monde ne te connaît pas, il est nouveau ici. Ah, tu vas bien, ça vous voyez. D'accord? Oui. Mais applaudissez le missionnaire. À la gloire de Dieu. Il s'est levé, il est parti, elle sait se casser. L'Alliance chrétienne, c'est une église missionnaire. Parce que vous aurez compris que vous participez ici à l'ordre que le Seigneur a donné à l'église. D'aller et de faire de toutes les nations de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci notre Dieu pour le culte de ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternellement, pour ta parole. Seigneur, très souvent nous nous éloignons, éternellement, du bon roi,
de la principale prescription qui a été la tienne, celle d'aller faire de toutes les nations les disciples. Sachant que ta parole déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, je prie ce matin que ces rappels frappent au-dedans de nos cœurs, que toute la gloire te revienne. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce culte, nous prions que la grâce et la paix nous soient données à tous par toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui revient bientôt. Au nom de Jésus. Amen.